Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans celle-ci, nous verrons l'accord avec le participe passé en nous attardant particulièrement sur l'accord avec l'auxiliaire avoir dans cette première vidéo. Il faut tout d'abord distinguer si le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir ou bien avec l'auxiliaire être. Dans chaque situation, il y a des règles spécifiques. En ce qui concerne l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Par exemple, les jeunes filles ont préparé le repas. Remarquons que les jeunes filles, qui est le sujet, est au pluriel, alors que le participe passé ne s'est accordé ni en genre ni en nombre avec le sujet. Comme vous pouvez remarquer, le participe passé du verbe préparer est resté invariable. Cependant, il existe quelques exceptions à cette règle. Voyons la règle numéro 2. Le participe passé s'accorde avec le verbe avoir si un complément d'objet direct est placé avant l'auxiliaire avoir. En particulier un pronom personnel complément comme me, te, le, la, les et l'apostrophe nous et vous. Par exemple, il nous a aperçus. Rappelons déjà ce qu'est un complément d'objet direct, COD. Un complément d'objet direct est la réponse à la question qui, quoi. Par exemple, dans l'exemple il nous a aperçus, la question à se poser est qui est-ce qu'il a aperçu? Il nous a aperçus. Ici, le complément d'objet direct est un pronom personnel, qu'on appelle pronom personnel complément. Vu que c'est un pronom personnel et que c'est un complément d'objet. Alors d'abord, nous est au pluriel. C'est un complément d'objet direct qui est au pluriel. Et donc d'après la règle, vu que nous est placé avant l'auxiliaire avoir, le verbe apercevoir se conjugue au pluriel. Si nous sommes tous des hommes, alors aperçu prendra uniquement un S. Si par contre, le complément d'objet direct est composé uniquement de personnes de sexe féminin, on peut écrire aperçu avec ES. Imaginons une situation où, lors d'une fête, j'invite des membres de ma famille composés uniquement de femmes. Comment est-ce que je vais conjuguer le verbe accueillir? Remarquons d'abord que le complément d'objet direct cette fois-ci est le pronom personnel les. Pourquoi? Parce que je vais me poser tout simplement la question, qui est-ce que j'ai accueilli? Je les ai accueillis. Donc la réponse est effectivement le pronom personnel les. Alors le complément d'objet direct les est au pluriel, et puisque je parle cette fois-ci de personnes de sexe féminin, le participe passé du verbe accueillir prendra E et S à la fin. Troisième règle, dans une proposition subordonnée commençant par que, le participe passé s'accorde avec le nom, appelé antécédent, placé juste avant le que. Exemple, j'ai lu les livres que tu m'as apportés. Quel est le nom qui est placé juste avant le que? Il s'agit des livres. Les livres est le complément d'objet direct qui est au pluriel. On dit un livre. Donc les livres est au masculin pluriel. Et donc, le participe passé du verbe apporter prendra un S à la fin. Alors, deuxième exemple, elle a adoré les fleurs que je lui ai offertes. Bon, bien évidemment, il manque quelques lettres à la fin. Lesquelles? Telle est la question. Quand je dis « elle a adoré les fleurs que je lui ai offert », ok. Quel est le complément d'objet direct? Qu'est-ce qu'elle a adoré? Les fleurs. Ok, donc on parle déjà des fleurs, qui est le complément d'objet direct, qui est aussi l'antécédent du que. Et donc, le participe passé du verbe offrir s'accordera avec les fleurs. Les fleurs est au féminin pluriel, donc je vais ajouter tout simplement un E et un S à la fin. Elle a adoré les fleurs que je lui ai offertes. Alors, dernière règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Dans une phrase interrogative commençant par un pronom interrogatif, c'est-à-dire lequel, laquelle, lesquels, quel, plus nom, etc., le participe passé s'accorde avec le nom interrogatif. Par exemple, quelle voiture as-tu loué? Quel est le pronom interrogatif dans cette phrase? Il s'agit de quel, avec deux LE à la fin, c'est-à-dire qu'il s'agit de la forme féminine de quel. Ici, quel est au singulier et au féminin. Et donc, le participe passé du verbe louer prendra uniquement un E à la fin. Quelle voiture as-tu loué? Avec EE à la fin. Il y a effectivement accord avec le pronom interrogatif. Dernier exemple, lesquels avez-vous acheté? Alors ici, quel est le pronom interrogatif? Il s'agit bien évidemment de lesquels, qui est au féminin pluriel. Et donc le participe passé s'accordera aussi avec lesquels. Et il prendra une forme féminine au pluriel. On lui ajoutera donc un E
et un S à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.